Comment une simple boulangerie de Provence a-t-elle réussi en moins de 20 ans à tuer tous ses concurrents pour devenir le numéro 1 de la boulangerie française? Aucun PDG superstar, aucune campagne publicitaire massive, aucune polémique dans les médias, et pourtant derrière cette façade de petite boulangerie sympathique se cache une véritable machine industrielle redoutable dirigée par une famille qui contrôle tout de A à Z, et ça dans la discrétion la plus totale. Dans cette vidéo, on va percer les mystères d'un géant devenu complètement invisible, comprendre son modèle, sa stratégie et ses méthodes pour découvrir comment une marque si discrète a-t-elle réussi à prendre une place aussi importante dans le quotidien des Français aujourd'hui. Bienvenue dans les coulisses d'un véritable empire de la baguette, bienvenue dans l'empire Blacher. Alors à première vue, on pourrait croire que Marie Blacher c'est juste un joli nom de boulangerie, comme il en existe plein d'autres en France, mais derrière cette identité visuelle forte ne se cache pas une femme, mais un homme, son nom Bernard Blacher, un talentueux homme d'affaires de 69 ans, absolument méconnu du grand public, un véritable fantôme des médias qui brasse aujourd'hui, grâce à son groupe, plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an, et pourtant, à ses débuts, il ne connaissait absolument rien à la boulangerie. Fils de paysan ardéchois, Bernard commence dans les légumes, les tomates, les courgettes, les marchés de village. Puis dans les années 90, il monte Provençal, une chaîne de fruits et légumes avec plus de 150 magasins, un premier empire de l'alimentaire, une première réussite à son édifice. Mais très vite, il envisage un tout nouveau défi, la création d'une boulangerie. Alors en 2004, dans une zone commerciale de Salon de Provence, au bord d'un parking, il achète un local, embauche un boulanger et lance sa première boulangerie, une idée en tête, proposer du pain moins cher que partout ailleurs, tout en gardant une image artisanale bien présente, une sorte de McDo du Fournil qu'il baptise du nom de sa fille, Marie. Et il pose déjà les bases solides d'un modèle qui va absolument tout changer pour lui, un modèle inspiré des marchés avec des promotions permanentes, des prix imbattables et une rentabilité au centime. Tout ça symbolisé par sa création la plus forte, une baguette plus courte, plus large et surtout beaucoup plus rentable. Mais ce qui est intéressant ici, c'est pas uniquement le concept, c'est l'homme derrière tout ça. Parce que Bernard Blacher, c'est un peu l'anti-Arnaud Lagardère, l'anti-Vincent Bolloré, l'anti-tout. Quasiment aucune interview dans les médias, zéro présence sur les réseaux sociaux, même pas une vraie page Wikipédia. Dans une époque où tous les patrons misent sur l'influence, lui a misé sur la discrétion la plus totale. Et pendant que certains cherchent encore son visage sur Google, lui contrôle discrètement plus d'1 million de baguettes vendues par jour, 12 000 employés, des dizaines de sociétés holding et de SCI, et le troisième réseau de restauration rapide de France. Mais alors cette invisibilité n'a absolument rien d'un hasard, c'est une stratégie qui lui permet de bâtir derrière l'image de boulanger sympathique, une méthode opaque qui pulvérise absolument l'intégralité de ses concurrents. Son premier atout, la taille de ses magasins. Environ 400 mètres carrés en moyenne, c'est 5 fois plus qu'une boulangerie classique, une sorte d'hypermarché du pain caché derrière un costume de commerce de proximité calibré pour produire et vendre le plus possible. Résultat, 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel au bout de 2 ans après l'ouverture d'une boulangerie Marie Blacher. C'est 3 fois plus qu'une boulangerie classique. Ensuite, son deuxième atout, c'est le prix. 74 centimes la baguette à l'époque. Partout en France, à Salon de Provence comme à la Défense, un tarif si bas qu'il fait hurler les boulangers indépendants, mais qui attire aussi des millions de clients. Et pourtant, à ces niveaux de prix, la marge unitaire est complètement ridicule, mais ce n'est pas tellement le problème parce que son secret, c'est la masse, le fameux pouvoir des grands nombres. Chaque année, le groupe vend entre 300 et 400 millions de baguettes, soit près d'1 million par jour à moins d'1 euro pièce. Mais peu importe, à ces volumes-là, quelques centimes de marge fois 400 millions de baguettes vendues, c'est une véritable montagne d'or pour la chaîne. Et c'est là que le modèle prend tout son sens. Blacher ne veut pas juste concurrencer les boulangers traditionnels, il veut les devancer. Sa méthode, l'encerclement, il installe ses magasins en périphérie, en pleine zone commerciale, à côté des grands frais et des Leclerc, là où les familles font leurs courses, là où les familles dépensent. Et ça marche tellement bien qu'en 10 ans, il ouvre 200 points de vente, un rouleau compresseur lancé à pleine vitesse, comme une chaîne de production cachée sous un tablier d'artisan. En 2008 vient alors le coup de génie stratégique. Marie Blacher n'a alors que quelques années d'existence et son modèle fait déjà parler dans le sud de la France. Mais Bernard Blacher le sait, s'il veut aller plus vite,
plus loin, il lui faut un levier d'expansion massif et c'est là qu'il active une carte qui va littéralement changer le destin de sa marque, Grand Frais. Oui, je parle bien de l'enseigne de fruits et légumes, même ADN que Marie Blacher. Bernard Blacher décroche alors un rendez-vous et pose un deal très simple mais révolutionnaire. À chaque fois qu'un magasin Grand Frais ouvre ses portes, on colle une boulangerie Marie Blacher juste à côté, un coup d'accélérateur parfaitement pensé qui capte la clientèle au bon moment. Madame Dupont fait ses courses de fruits et légumes chez Grand Frais. En sortant, elle voit une boulangerie et quoi de mieux après avoir rempli son panier que d'acheter une baguette pour accompagner le dîner. Réflexe d'achat immédiat, combo parfaitement maîtrisé et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 2011, 100 magasins. 2013, 200 magasins. 2019, 500 magasins. 2025, pas loin de 850. En 14 ans, le nombre de magasins a été multiplié par 8, une vitesse phénoménale, mais surtout une stratégie territoriale. Pendant que tout le monde se bat pour un fonds de commerce en centre-ville, Bernard Blacher colonise les périphéries, les zones commerciales, les ronds-points, les grands axes. Résultat, zéro concurrence directe, zéro guerre des prix et surtout un empire immobilier à lui tout seul. Parce que si vous creusez dans les registres, que vous épluchez les bilans, vous découvrirez derrière ces 850 magasins des dizaines de sociétés civiles immobilières détenues par le groupe. Marie Blacher ne loue pas ses emplacements, elle en possède la propriété. D'un côté, l'activité boulangerie génère du cash, de l'autre, l'immobilier accumule du patrimoine. Et d'ailleurs, pour optimiser encore plus cette recette, le groupe mise aussi sur le contrôle total. Contrairement à beaucoup d'enseignes, la franchise est ultra minoritaire. En 2025, moins de 3% des points de vente sont franchisés. Le reste sont des succursales détenues et gérées en direct. Pourquoi? Parce que la franchise, c'est bien pour aller vite, mais ça dilue le contrôle, ça ouvre les portes au conflit et ça ralentit les prises de décision. Bernard Blacher a choisi l'intégration verticale. Il possède l'immobilier via ses SCI. Il gère ses employés, ses flux d'argent et même les fournisseurs via des partenariats directs et une centrale d'achat maison. Résultat, une machine économique fermée sur elle-même, autosuffisante, ultra rentable, déguisée en commerce de proximité. Et ce qui frappe le plus, c'est pas seulement leur vitesse de croissance, c'est la manière dont celle-ci a été rendue complètement invisible depuis des années. Avec plus de 800 magasins aujourd'hui, Marie Blacher est la 3e chaîne de restauration rapide de France, juste derrière McDo et Burger King. Et pourtant, vous n'avez sans doute jamais vu une pub Marie Blacher. Pendant que McDonald's nous inonde en dépensant des millions en publicité, Marie Blacher dépense, elle, quasiment rien. Pas de pub télé, pas de campagne d'affichage national, pas de sponsoring d'émissions ou de célébrités, silence radio total. Leur stratégie, faire parler les prix à leur place, 3 baguettes achetées, une offerte, tout à moins de 50% avant la fermeture, 4 viennoiseries pour 5 €. Ces phrases, vous les entendez dans la file d'attente, vous les répétez à vos collègues, vous les partagez entre voisins. C'est du bouche à oreille industrialisé, du marketing organique, sauf que tout ça n'a absolument rien de naturel, tout est calculé. L'implantation calquée sur les flux routiers et les données démographiques, le foncier acheté par anticipation via les SCI familiales, le timing synchronisé avec les ouvertures Grand Frais et Leclerc. Bernard Blacher ne fait pas de pub tout simplement parce qu'il n'en a pas besoin. Il vous connaît déjà, il sait très bien où vous habitez, à quelle heure vous passez devant le centre commercial, combien vous êtes prêt à payer pour une baguette. Sa stratégie est être invisible jusqu'à devenir complètement incontournable pour vous et ça marche parce qu'un jour vous vous réveillez et Marie Blacher est partout autour de vous. L'expansion parfaite, silencieuse et imparable. Jusqu'ici, tout semble clair, mais derrière les vitrines dorées et les files d'attente interminables se cache aussi une réalité plus complexe. Marie Blacher fascine autant qu'elle dérange. D'un côté, des millions de clients fidèles, de l'autre, une série de critiques qui s'accumulent en silence. La première ligne de tension, c'est celle des artisans. Leur coût des matières premières, leur personnel, leur loyer en centre-ville explose avec l'inflation, pendant que face à eux, une enseigne les concurrence avec des prix imbattables. Résultat, des devantures qui ferment, des savoir-faire qui disparaissent et l'amertume de ceux qui se battent à armes inégales contre une machine commerciale bien huilée. Mais la contestation ne vient pas
uniquement que de l'extérieur, elle fermente aussi à l'intérieur. Quand on regarde sur Glassdoor, Indeed et autres plateformes d'avis salariés, les témoignages anonymes s'accumulent comme des petits pains. Certains parlent de planning changeant, pression constante sur les objectifs de vente, manque de reconnaissance et surtout des salaires qui plafonnent autour du SMIC, des mots durs qui contrastent avec l'image chaleureuse de la marque et qui pourtant pointent une logique de rendement à tout prix. Le turnover est élevé, les contrats souvent précaires et les équipes jonglent avec des horaires décalés et pourtant le client lui revient encore et encore. Pourquoi? Parce qu'il voit autre chose, une baguette dorée à 2 pas de chez lui, un menu complet pour le prix d'un café parisien, une efficacité suisse dans le service et mieux encore, en 2023, l'UFC Que Choisir adoube la baguette Marie Blachère comme l'une des plus saines du marché, moins de sel, moins d'additifs que ses concurrents industriels. Le message est paradoxal mais puissant. Oui, c'est pas cher, mais pas non plus mauvais pour la santé. Voilà le génie trouble de Marie Blachère, créer un produit si désirable qu'il résiste à toutes les polémiques, un pain populaire, accessible, qui transcende les débats d'arrière-boutique pour s'imposer dans le quotidien de millions de Français. Après avoir conquis la France en moins de 20 ans, Marie Blachère regarde désormais au-delà de ses frontières. Les premières incursions ont commencé en Belgique dès 2014, puis au Luxembourg, au Portugal et même aux États-Unis, à New York. Pas dans les zones touristiques, pas dans des quartiers branchés, mais là où la population est dense, mobile et surtout là où la formule magique pain chaud plus prix bas plus service rapide peut opérer sa marge habituelle. Côté centre-ville, la marque développe aussi un format plus petit, plus compact, le Café de Marie, un nom doux, rassurant, presque anodin. Ces boutiques compactes reprennent l'essentiel du concept dans un écrin plus cosy, comptoir design, éclairage soigné, ambiance café urbain. L'objectif est triple, réduire les coûts d'installation, tester les goûts locaux sans compromettre la marque mère et surtout s'infiltrer dans des marchés où Marie Blachère pourrait paraître trop frontale, une approche de caméléon commercial qui adapte sa couleur sans perdre son essence. Car derrière cette expansion feutrée se cache une ambition assumée, devenir la référence mondiale du pain accessible. Marie Blachère applique désormais tous les codes de la mondialisation réussie, sauf que contrairement à ses illustres prédécesseurs, Marie Blachère refuse le costume de l'ambassadeur français. Son positionnement pragmatique et universel, du bon pain partout, pour tous et sans se ruiner. Aujourd'hui, le groupe Blachère pèse très lourd, plus de 1000 magasins sur l'ensemble du groupe, plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, une valorisation estimée entre 2 et 3 milliards d'euros. Ces chiffres placent Marie Blachère dans la cour des grands, mais derrière cette puissance financière se cache une singularité française, un empire bâti et détenu par une seule famille. Pas de fonds d'investissement, pas d'introduction en bourse, pas de dette stratosphérique, juste les Blachère, leur holding et un contrôle absolu sur leur création. Dans le paysage économique français, c'est devenu un ovni, mais cette force pourrait bien aussi devenir leur faiblesse, car en coulisses, le modèle approche d'un seuil critique. Chaque nouvelle ouverture est de plus en plus difficile à rentabiliser. Le maillage français est presque saturé. L'international avance mais reste expérimental et une concurrence indirecte qui se structure. Dark Kitchen, boulangerie connectée, enseigne hybride, le marché du pain se réinvente. Marie Blachère pourrait bien être dépassée par ses propres codes. Bernard Blachère n'a pas inventé un nouveau produit, il a pris l'un des plus anciens et les plus symboliques, le pain, et il en a fait une véritable machine économique redoutable qui en à peine 20 ans a déjà changé le paysage de la boulangerie française. Reste à savoir si elle pourra demain le dominer durablement sans se faire rattraper par sa propre mécanique. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire, pensez à liker la vidéo si vous l'avez aimé. On se dit à très bientôt, c'était Corentin, allez, ciao.